Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rapport Borloo. C'est ce rapport qui a été commandé par le président de la République de manière à tenter de régler la question des banlieues. Ce rapport, il comporte 19 programmes et j'aimerais qu'on en regarde quelques-uns ensemble de manière à saisir l'esprit dans lequel le rapport a été élaboré. Et tout de suite, j'aimerais qu'on s'intéresse au point numéro 3, le programme numéro 3, qui s'intitule « Investir dans la petite enfance », au cours duquel Jean-Louis Borloo propose qu'on réserve les places en crèche en priorité aux enfants dont les familles parlent le plus mal le français. Ce que fait M. Borloo, c'est qu'il introduit ici ce que Patrick Buisson appelle la préférence immigrée, c'est-à-dire qu'il entend donner davantage aux familles qui sont le moins intégrées, le moins bien assimilées. J'aimerais également qu'on s'intéresse au point numéro 7, le programme numéro 7 qui s'intitule « Entreprise et emploi », dans lequel M. Borloo propose que l'on réserve 5000 postes par an dans les recrutements au sein de la Défense nationale. Vous savez qu'il y a à peu près 20 000 postes qui sont ouverts chaque année dans la Défense nationale. 5000, ça consiste donc à en réserver le quart aux jeunes issus des quartiers défavorisés. Regardons maintenant le point numéro 17 qui s'intitule « Lutter contre les discriminations ». Alors moi, vous savez que c'est un phénomène que je conteste. Je considère pour ma part que lorsqu'un immigré est parfaitement assimilé, il ne rencontre aucune difficulté de discrimination. Au contraire, je considère qu'il n'y a pas de problème de discrimination, mais qu'il y a de la part de certaines personnes un défaut d'assimilation. Mais ce que propose M. Borloo dans ce rapport, c'est de créer un parquet spécialisé dans la lutte contre les discriminations. J'aurais préféré pour ma part qu'on mette davantage de moyens pour permettre à la justice de lutter plus efficacement contre le terrorisme, mais ça n'est manifestement pas ici la priorité de M. Borloo. Regardons maintenant le dernier point de ce rapport, le programme numéro 19, qui s'intitule « À la rencontre de l'autre ». Rien que le titre, c'est déjà tout un poème. Et dans ce programme, Jean-Louis Borloo suggère que l'on consacre 240 millions d'euros par an sur fonds publics pour envoyer les jeunes des cités en vacances, pour leur payer des vacances. Ce qui est tout à fait injuste, puisqu'il ne propose évidemment pas la même chose pour les habitants des autres quartiers. Alors moi, ce que je conteste, c'est l'esprit même dans lequel ce rapport a été rédigé. Au fond, M. Borloo considère que les jeunes de banlieue ont jusqu'à présent été oubliés, délaissés. Pour ma part, je considère que la banlieue n'a pas été délaissée. Au contraire, je considère que les jeunes de banlieue sont des enfants gâtés. En réalité, ils ont tout. Des transports qui fonctionnent, des services publics, des écoles, des universités, des structures sportives. Et donc, ce qu'il conviendrait de faire pour la banlieue, ce n'est pas injecter encore des milliards d'euros. Ce qu'il conviendrait de faire de toute urgence, c'est arrêter l'invasion migratoire qui fait dire à certaines personnes, à tort ou à raison, qu'ils se sentent exilés chez eux et colonisés dans leur propre pays. Au fond, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête d'accueillir ceux qui viennent pour pouvoir assimiler ceux qui restent. Au fond, accueillir moins pour assimiler plus.